Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter la dernière édition du mois de novembre 2021. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de notre ami Yvon Chéry, nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes. D'abord, vous pouvez composer le 438-701-8343 si vous êtes à Montréal. Vous pouvez composer le 518-906-1857 si vous êtes aux États-Unis. Nous sommes sur la page Facebook de Vision Max Service. Nous sommes sur www.radioimmigration.com. Nous sommes également sur Radio Continental et à Boston, aux États-Unis. Nous sommes sur 3 stations en Haïti, Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Macaya dans le Sud. Comme vous voyez, nous vous donnons la possibilité de nous écouter sur plusieurs plateformes parce que pour nous, comme on a toujours répété, c'est la meilleure façon de vulgariser l'information. Chaque fois que vous avez certaines informations, vous êtes en mesure de pouvoir prendre de bonnes décisions. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs choses à partager avec vous. D'abord, nous allons parler des répercussions de la COVID. Nous allons parler des changements qui sont apportés à la frontière. Ensuite, nous allons vous parler des nouvelles. Et il y a plusieurs choses à partager avec vous, notamment on a au niveau des études, il y a des informations qui circulent. De plus en plus, on est en train de confirmer que c'est à cause de ce logiciel de l'intelligence artificielle que des cas de refus ont été enregistrés pour les permis d'études. On va vous parler ensuite de cette grande nouvelle, le chemin Roxane qui est ouvert. On va vous parler également de la question de discrimination au niveau de l'immigration, le ministre qui entend faire quelque chose. Au niveau du Québec, on vous apprend qu'il y a un nouveau ministre de l'immigration pour le Québec. Madame Nadine Giraud n'est plus la ministre de l'immigration du Québec. Ensuite, on vous parle également du Parti conservateur du Québec qui réclame moins d'immigrants. Et en même temps, on va vous parler de la question du français parce que l'université McGill a décidé de fermer tous ses cours en français. Alors, c'est un menu assez chargé. On veut vraiment vous donner toute la possibilité de savoir ce qui se passe en immigration. On vous demande de rester branchés, de continuer à partager avec vos amis et vos proches. Et nous allons vraiment parler des choses essentielles pour vous qui voulez venir ici au Canada. Nous allons prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, il y a 2 numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Et nous avons la page Facebook de Vision Max Service. Nous avons aussi le site internet www.visionmaxservice.com. Ensuite, nous avons WhatsApp 438-876-9398. Alors, chaque fois que vous avez besoin d'une information, et s'il vous plaît, on vous rappelle ceci, c'est que lorsque vous appelez les secrétaires, elles sont là pour vous donner d'abord des informations. Chaque fois qu'on répète ça, c'est que moi, j'ai à peu près 5 audiences par semaine. Ça veut dire que généralement, les audiences sont dans l'après-midi. En plus de ça, j'ai également des rencontres de préparation avec les gens. Et je dois aussi rencontrer d'autres personnes pour des consultations. Alors, moi, quand je rencontre quelqu'un, je ne prends pas le téléphone. Je me consacre, je me concentre sur ce que la personne me dit pour pouvoir lui donner les bons conseils, les bonnes choses à faire. Alors, quand vous appelez, c'est sûr que vous allez parler à la secrétaire. Si maintenant vous voulez laisser un message, mais expliquez pourquoi. Mais dites que oui, c'est Yvon qui a appelé, qui a appelé moi. Mais c'est pourquoi. Parce que nous, quand on finit, on va choisir des personnes qui ont laissé un message. Et si jamais, parce que vous appelez parce que vous voulez savoir où est rendu votre dossier. Mais s'il y a quelque chose, immédiatement, on va vous appeler pour vous demander de passer au bureau. Alors, nous, on n'est pas là pour appeler l'immigration, comme quelqu'un m'a dit hier. Ah oui, appelez pour nous pour savoir où est rendu le dossier. Le dossier est rendu là où il est.
Et s'il y a quelque chose, à ce moment-là, on nous envoie un courrier. Et si, par exemple, on trouve que le délai par exemple, a expiré, ou bien si on trouve qu'il y a trop de temps avant de répondre, c'est nous qui allons envoyer une lettre à l'immigration. Alors, on fait tout ça, mais on espère que vous comprenez. Et ensuite, les secrétaires sont là pour recevoir les appels, vous leur donner des détails, et par la suite, maintenant, elles vont faire tout leur possible pour vous donner des conseils. Et surtout, si vous avez besoin, par exemple, d'une information, les secrétaires sont mieux placés que moi pour aller dans le dossier, pour voir l'état du dossier. Alors, des fois, par exemple, vous faites par exemple une demande de permis de travail. Des fois, on reçoit ce permis de travail-là, mais moi, je ne sais pas. C'est la secrétaire qui reçoit le permis de travail. Quand vous l'appelez, vous dites, oui, j'appelle pour mon permis de travail. Elle va vous dire, oui, monsieur, ça veut dire qu'on a reçu ou bien on n'a pas encore reçu. Mais moi, je ne peux pas être là pour répondre à toutes ces choses-là. Moi, je me consacre aux choses essentielles. Si vous avez un sérieux problème, moi, je vais être là avec vous dans tous les détails. Mais cependant, pour les questions administratives, au moins, sachez que vous appelez à un bureau et il y a des personnes qui sont là pour répondre. Et c'est à tous les bureaux. Moi, quand j'appelle, par exemple, pour mon dentiste, pour mon comptable, pour n'importe quel bureau, moi, je ne parle jamais au comptable et au départ, je ne parle jamais au dentiste au départ, je ne parle jamais à mon médecin au départ. J'appelle à la banque, j'ai besoin de parler à quelqu'un, je trouve la réceptionniste et on me dit, monsieur, on va vous donner un rendez-vous. Pourquoi vous acceptez ça dans tous les autres domaines? Pourquoi dès qu'il s'agit d'un bureau où vous savez que c'est un Haïtien qui le dirige, vous voulez faire les choses comme vous voulez, et puis personne ne peut vous parler. En tout cas, c'est comme ça la règle, et normalement, et c'est ça que j'ai toujours dit à tout le monde, ça veut dire qu'au départ, on est là pour vous aider, mais si vous ne voulez pas de l'aide, nous, on ne peut rien faire non plus. Alors, je pense que vous allez comprendre cette démarche-là. Et ensuite, moi, je ne suis pas là pour répondre aux on-dit. Les questions on a dit qu'il y a un programme, on a dit ceci, on a dit cela, alors appelez l'immigration pour les on-dit. Ok, s'il y a un nouveau programme, nous, on va vous le dire. On a 2 résumés de l'émission, de l'actualité en immigration, les mardis et les jeudis. On a une émission le samedi. Alors, nous, on est le seul bureau à donner autant d'informations dans la communauté. Il n'existe pas d'autres. Alors, si maintenant on vous donne des informations, vous ne pouvez pas maintenant nous appeler pour dire oui, on dit qu'il y a un programme pour ceci, pour cela, et puis j'aimerais vous parler là-dessus. Moi, s'il y a un programme, c'est pas vous qui me le dites. S'il y a un programme, je suis déjà informé parce que j'ai 3 rendez-vous par semaine avec vous pour vous donner des informations. Alors moi, je suis mieux placé pour vous donner ces informations-là. OK? Maintenant, on va commencer avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. D'abord, sur les questions de voyage. Comme vous savez, depuis le 7 septembre, le Canada reçoit des visiteurs de partout dans le monde. Alors, toujours est-il que vous devez recevoir les 2 doses de vaccin. Et ensuite, on a le test PCR. On avait dit que si, par exemple, vous devez voyager par exemple par voie terrestre, vous n'avez pas besoin, tandis que si c'est par voie aérienne, vous en avez besoin. Mais le dernier changement qui a eu lieu, c'est le changement au niveau du voyage pour les Canadiens qui s'en vont aux États-Unis. Après 3 jours, si vous avez passé 3 jours aux États-Unis, ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus besoin de ce test PCR. Alors, et ça avait créé beaucoup de problèmes pour des gens qui voulaient voyager en famille. Parce que imaginez que si vous avez 3-4 enfants avec vous et que le test coûtait 100 à 200 $, c'est sûr que ça fait vraiment une fortune à dépenser. Maintenant, c'est sûr qu'on dit, dans la circonstance, c'est que si vous voulez voyager au Canada, sachez que vous devez prendre les vaccins. On a ajouté d'autres vaccins qui sont reconnus, notamment les vaccins chinois et les vaccins russes. Parce que là, le gouvernement était dans un dilemme. S'il n'avait pas accepté les vaccins chinois et russes, imaginez que la plupart, la moitié des visiteurs ici au Canada sont de la Chine, de la Russie, de l'Inde. Alors, quand vous n'acceptez pas ces vaccins-là, vous dites à ces gens-là de ne pas venir. Or, le Canada a besoin de ces revenus-là pour faire fonctionner le système. Au niveau des visas de visiteurs, pour les gens qui veulent visiter, alors encore là, il y a une question qui m'a été posée cette semaine. Oui, mon visa a expiré pendant la pandémie. Est-ce que je peux écrire à Immigration Canada pour lui demander de me donner un nouveau visa?
ça ne se passe pas comme ça. Alors, une fois que votre visa a expiré, c'est fini. Vous devez refaire une nouvelle demande et vous devez donner toutes les preuves nécessaires. Et il revient au consul de décider si oui ou non on va vous donner le visa. Maintenant, pour les permis d'études, on travaille pour le trimestre d'hiver qui va commencer en janvier 2022. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on aimerait que tout se passe correctement, bien pour vous. Dans les circonstances, c'est que si c'est un peu trop tard pour le permis d'études pour janvier, normalement, il y a d'autres programmes en mars, en avril, en mai, tout ça, parce que les écoles professionnelles reçoivent à l'année longue. Ok, aujourd'hui, on va vous parler encore de ces problèmes en immigration pour les permis d'études. Alors, de plus en plus de cabinets d'avocats sont en train d'introduire des actions en justice contre le gouvernement canadien parce qu'il y a un problème très sérieux. Il y a des dossiers qui ont été refusés parce qu'ils ont mal utilisé le logiciel d'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est vraiment une grande nouvelle qu'on va partager avec vous. Restez branchés et on va vous dire de quoi il en est. Maintenant, pour des personnes qui arrivent ici et qui veulent aussi faire des demandes d'asile, ou bien des gens qui sont aux États-Unis qui veulent faire des demandes d'asile, il y a aussi une bonne nouvelle cette semaine. C'est le fait qu'on a annoncé que désormais, le chemin Roxane est ouvert. Les gens qui n'ont pas de parents ici au Canada peuvent rentrer au pays. Alors, de toute façon, on va en parler parce que c'est dans les nouvelles. On vous dit tout simplement, l'entente sur les pays tiers sûrs demeure en application. Alors, il faut vraiment prendre toutes les dispositions pour que tout se passe correctement. Maintenant, pour la citoyenneté, ce qu'on vous dit, c'est que oui, on reçoit les demandes de citoyenneté. L'examen de citoyenneté est fait à partir des invitations qui sont données. Et troisièmement, ce qui arrive, c'est que pour avoir, par exemple, la prestation de serment pour la citoyenneté, il faut attendre qu'on vous écrive. Et la demande, quand vous la faites, vous devez avoir 1095 jours et les jours passés à l'étranger ne comptent pas. Ensuite, au niveau de l'immigration du Québec, il n'y a pas de grosses nouvelles, sauf la nomination de M. Jean Boulet comme ministre de l'immigration. On va vous parler de ça tantôt. Et il était ministre du Travail et de l'Emploi. Maintenant, il occupe le poste de ministère de l'immigration. Je pense qu'il connaît bien le domaine et puis il va pouvoir travailler convenablement. Ensuite, au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, il y a des audiences qui se font. Il faut continuer à se préparer pour pouvoir vraiment faire le nécessaire. Et pour terminer, c'est que on peut vous dire, si vous venez ici pour faire votre demande d'asile, sachez que au niveau des entrevues, il faut se préparer parce que souvent j'entends des personnes ou bien je vois des cas de personnes qui arrivent à la frontière qui ne savent même pas ce qu'elles doivent dire et qui font vraiment des erreurs graves par rapport à ça. Alors, c'est tout pour l'ensemble des répercussions de la COVID sur l'immigration. Maintenant, on a quelques secondes de pause et là maintenant, on va passer aux nouvelles. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on commence avec la première nouvelle, c'est que le gouvernement du Canada qui annonce des changements aux mesures frontalières du Canada. Comme vous savez, on en a parlé la semaine dernière. On annonce ces nouvelles-là. Et on dit qu'à partir du 30 novembre 2021, ça veut dire que là, on est rendu le 27, ça veut dire que dans 3 jours, les personnes entièrement vaccinées qui ont le droit d'entrer au Canada et qui quittent le pays pour y revenir dans 72 heures suivant leur départ n'auront pas à fournir un résultat de test moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant leur entrée. L'exemption ne s'applique qu'aux personnes qui sont ici, qui sont canadiens, qui sont des personnes inscrites en vertu de la loi sur les Indiens, des personnes entièrement vaccinées, etc., qui quittent et qui reviennent par voie aérienne ou terrestre. C'est ça pour ces gens-là. Maintenant, ce qui arrive, on nous dit aussi que cette exemption s'étend aux enfants accompagnateurs de moins de 12 ans et aux personnes qui ne peuvent être vaccinées pour des raisons médicales. Alors, à compter du 30 novembre 2021 également, le Canada va élargir la liste des vaccins contre la COVID-19 que les voyageurs peuvent recevoir pour être considérés comme entièrement vaccinés aux fins de voyage. Cette liste comprend les vaccins de chinois et les vaccins russes. OK? Et on dit que de plus en plus, on suit la situation et on va déterminer si oui ou non tout se fait correctement. Maintenant, on annonce que pour le 15 janvier 2022, il y a aussi d'autres situations
qui vont se faire. À compter du 15 janvier 2022, certains groupes de voyageurs actuellement exempts de certaines exigences relatives à l'entrée au Canada ne seront admis qu'une fois entièrement vaccinés au moyen d'un des vaccins approuvés par le Canada. Alors, cela dit que les gens qui voyagent pour leur famille, les étudiants étrangers de 18 ans et plus, les athlètes professionnels, tout ça, les ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés à partir du 15 janvier 2022 ne seront autorisés à entrer au Canada que s'ils répondent aux critères. Okay? Alors maintenant, le Canada prend vraiment des dispositions pour essayer de combattre cette pandémie-là. Ça veut dire à partir du 15 janvier 2022, si vous n'avez pas reçu les 2 vaccins, si vous n'avez pas fait le nécessaire, vous ne pouvez pas rentrer. Et vous vous rappelez, on avait dit à partir de décembre, si quelqu'un ici n'est pas vacciné, cette personne-là ne peut pas voyager. Et vous vous rappelez que ceci a créé beaucoup de problèmes pour les étudiants étrangers, pour ceux qui ne veulent pas recevoir de vaccin. Maintenant, autre nouvelle, on apprend que le chemin Roxane est de nouveau ouvert aux demandeurs d'asile. Là, c'est la nouvelle que beaucoup de personnes attendaient. Alors, depuis dimanche dernier, les migrants en provenance des États-Unis peuvent à nouveau déposer une demande d'asile en passant par l'entrée irrégulière comme le chemin Roxane. Alors, situé à la frontière canado-américaine, à Saint-Bernard-de-la-Côte, le chemin Roxane est fermé depuis mars 2020, comme vous savez, pour des raisons sanitaires. Sauf pour de rares exceptions, les personnes qui tentaient d'emprunter cette voie depuis sa fermeture étaient ainsi renvoyées aux États-Unis. Alors, Ottawa a modifié samedi son décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID au Canada et stipule dorénavant que toute personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile n'y est plus soumise. Alors, le cabinet du ministre de l'Immigration a envoyé des précisions quant aux modifications apportées, soulignant que tous les demandeurs d'asile doivent se conformer à des mesures de santé publique strictes, y compris les exigences de quarantaine et de tests. Alors, ça c'est la grande nouvelle. Ça veut dire que maintenant, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont venus du Mexique, ces gens-là, maintenant, ils peuvent faire une demande. Alors, j'ai dit du Mexique, mais de toute l'Amérique latine, qui sont aux États-Unis, les gens qui étaient venus, qui sont passés par le Texas. Alors, la nouvelle, ou bien la chose la plus importante à savoir, c'est que vous ne devez pas faire de demande d'asile aux États-Unis. Si vous faites une demande d'asile aux États-Unis, vous ne pouvez pas entrer ici pour faire une nouvelle demande d'asile. Alors, c'est ça qu'il faut savoir et faites attention, ne faites pas de demande d'asile aux États-Unis. Organisez-vous pour que tout se passe correctement. Et maintenant, on s'attend à avoir une certaine affluence et une augmentation du nombre de demandeurs d'asile, mais pas un nombre aussi important qu'en 2017 et en 2018. Ces années-là, des dizaines de milliers de personnes étaient arrivées de manière irrégulière au pays. Et là, ça avait créé beaucoup de frustration de la part des Québécois, des gens qui voulaient dire que non, on est envahi, et là, ce n'est pas normal. Mais on se rappelle, c'était surtout à l'époque où Donald Trump menaçait les gens, les migrants, et là, on dit que ça, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. OK? Maintenant, on va passer à une autre chose. On va passer aux personnes qui sont en détention à la prison. Alors, on ne peut pas appeler ça prison, mais c'est un centre de détention à Laval pour les immigrants. Alors, on dit qu'il y a 3 centres ici, actuellement au Canada. L'un à Toronto, l'autre en Colombie-Britannique et le dernier à Laval au Québec. Mais ce qui arrive, c'est que les 2 autres centres autorisent des visites pour les parents, les amis, tandis que celui de Laval n'autorise plus de visites. Alors, il y a une Québécoise dont son ami proche a été détenu au centre de Laval et elle est frustrée parce qu'elle essaie d'aider son ami qui est dans la pire situation de sa vie, d'après ce qu'elle dit, et elle ne pouvait pas le voir. Et ce qui se fait, c'est qu'elle dit « J'ai ressenti du mépris de la part de certains employés. Je me sentais comme une criminelle. » C'est ce que cette personne-là, qui a le nom fictif de Nathalie, a déclaré à la presse. Alors, normalement, on a demandé à l'agence de services hospitaliers d'expliquer pourquoi les gens ne peuvent pas visiter les amis au centre de Laval, alors que ça se fait à Toronto et à Surrey. Mais la réponse, c'est qu'on n'a pas trouvé de réponse à donner. On ne sait pas pourquoi. Et ça crée vraiment une situation difficile. On dit qu'il y a un manque de communication et un manque d'humanisme. Et elle qualifie la détention de son ami
et l'impossibilité de l'accompagner dans cette épreuve comme une situation dramatique. C'est incroyable. Cet ami-là devait être renvoyé. C'est seulement la veille que finalement elle a pu voir son ami. Alors elle trouve que ce n'est pas normal que l'on puisse avoir une politique deux poids, deux mesures, et ce n'est pas comme ça que ça se fait. Si on le permet dans 2 centres sur 3, alors on devrait avoir des raisons fondamentales. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a plus de cas et à Laval qu'à Toronto ou bien qu'en Colombie-Britannique? Là, on ne peut pas expliquer ça. Maintenant, une autre chose, on apprend que le Mexique est devenu l'antichambre du rêve américain pour les migrants haïtiens. Alors ça, c'est une nouvelle qui est sortie. On a parlé de plus de 100 000 personnes qui sont actuellement au Mexique en attente de faire une demande d'asile. Et parmi les 100 000 personnes, il y a plus de 40 000. Okay? 40 000 sont d'origine haïtienne. Alors c'est un groupe important. Et hier matin, l'ambassadeur d'Haïti au Mexique a annoncé que le Mexique a pris une disposition pour donner un statut permanent à tous les Haïtiens qui sont dans certaines villes. Et normalement, d'après ce que l'ambassadeur a déclaré, c'est qu'aujourd'hui, les Haïtiens qui sont au Mexique n'ont pas besoin d'avoir peur. Il y a une mesure qui a été prise de rester au pays. Et là, maintenant, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour les demandes d'asile, on a pris un décret pour leur donner la possibilité de rester au pays de façon permanente. Alors, c'est ça, parce qu'ils étaient plus de 60 000 dans certaines villes. Et là, maintenant, on dit que si ça restait comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis, parce que de plus en plus, il y a des situations difficiles qui se développent. Alors maintenant, c'est ça. Le Mexique a entendu la voix et de la raison et a permis à ces gens-là de pouvoir rester. Mais on se dit, est-ce qu'on va continuer chaque fois qu'il y a un problème de faire appel à des pays, ou bien est-ce qu'on va se mettre ensemble, on va s'organiser pour gérer ce pays-là, parce que on ne peut pas être toujours en situation d'être pris en charge par des personnes. Okay? Maintenant, on apprend que il y a un outil informatique qui est mis en cause dans la hausse des refus de permis d'études. Un nouveau système informatique utilisé par le ministère fédéral de l'immigration soulève de vives préoccupations à travers le Canada. L'outil baptisé Chinook a été créé sans surveillance légale selon les documents déposés en cour fédérale et ne conserve pas ces notes. Et c'est-à-dire qu'on a créé un outil pour gérer les cas d'immigration, mais malheureusement, on n'a pas pu, par exemple, avertir les responsables. Et normalement, on se retrouve en situation où pratiquement, il y a beaucoup de cas qui ont été traités. Et ces gens-là, lorsqu'on analyse ces cas-là, on constate qu'il n'y a pas eu de présence humaine, ou bien ça n'a pas été bien fait, parce que c'est le logiciel Chinook qui a pris les choses en main et ça a permis d'avoir beaucoup de cas de refus. Alors on dit que le nombre a explosé, le nombre de cas de refus, et c'est pourquoi plusieurs cabinets d'avocats croient que le système explique en partie l'augmentation notable des refus de permis d'études. Le taux de refus est encore plus haut au Québec qu'ailleurs au pays, et Ottawa refuse dans une proportion de plus en plus grave des étudiants francophones originaires du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. L'implantation de Chinook en 2018 concorde en effet temporellement avec la hausse des taux de refus pour ces permis d'études. Immigration Canada nie toute influence, assurant que l'outil ne change pas fondamentalement la façon dont les demandes sont traitées. C'est ce qu'une porte-parole a écrit. Mais plusieurs cabinets d'avocats ont commencé à s'alarmer sur des refus préformatés qui se sont mis à recevoir. Et on utilise la même phrase. On voit aussi de plus en plus que les motifs de refus ne correspondent pas avec les preuves qui ont été soumises. OK? Parce que si toujours on n'est pas convaincu que vous allez quitter le pays parce que vous n'avez pas les preuves financières. On n'est pas convaincu que vous allez quitter le pays parce que ceci, parce que cela. Mais finalement, on voit que ça n'a pas été analysé convenablement. Alors là, maintenant, l'affaire est devant la Cour fédérale et on dit qu'on doit faire quelque chose parce que
vous dites que vous voulez avoir des personnes pour venir ici, mais cependant, il y a des demandes qui sont faites, des gens qui sont qualifiés, mais malgré ça, on dit toujours la même chose. Ah, on n'est pas convaincu et puis on refuse. Alors, et on constate également qu'on refuse de plus en plus d'étudiants étrangers et qui sont francophones. Alors, est-ce que le gouvernement a un problème avec les francophones? On ne comprend pas pourquoi on refuse ces étudiants-là. Bon, imaginez que le ministre de l'Immigration du Canada s'est excusé en chambre jeudi dernier parce qu'il ne veut pas parler français. On choisit des ministres pour occuper des postes dans un pays bilingue. On les choisit parce que ils sont unilingues anglophones. On les choisit. Alors que dans un pays bilingue, on devrait choisir des gens qui parlent les deux langues. Maintenant, autre nouvelle, on apprend que le ministre de l'Immigration, M. Sean Fraser, il promet de vérifier personnellement que les préjugés inconscients des fonctionnaires de son propre ministère ne font pas en sorte de discriminer les Africains francophones souhaitant venir étudier au pays. On dit que ce n'est pas un secret qu'au cours de notre histoire, les biais inconscients et le racisme systémique ont été une partie honteuse de l'histoire du Canada, touchant différents aspects des opérations du gouvernement. Nous voulons nous assurer que ce genre de biais inconscients ne crée pas de discrimination envers les gens qui viennent de différentes parties du monde, a déclaré M. Sean Fraser à l'entrée d'une réunion du caucus fédéral. Alors, il dit que les taux de refus des étudiants originaires de l'Afrique ne cessent de grimper alors que le nombre d'étudiants étrangers anglophones augmente au Québec. Le ministère refuserait certains dossiers impeccables des candidats répondant à tous les critères. Alors le ministre dit que oui, ces décisions-là sont prises par des agents qui sont très conscients de leur réalité. Et il dit que il va tout faire pour vérifier ces dossiers-là. Et que les étudiants internationaux représentent l'un des groupes le plus de succès dans leur intégration à la société canadienne. Alors, on ne voit pas pourquoi on pourrait refuser ces cas-là. Il ne croit pas que l'exclusion d'un nombre croissant d'étudiants africains représente une décision consciente de favoriser activement un pays plutôt qu'un autre. Et il soutient qu'une grande majorité des fonctionnaires ont les meilleures intentions. Mais je suis certain que d'une perspective de l'expérience de l'usager de migrants, il y a des personnes qui se sentent victimes de discrimination, a-t-il admis. Alors, ça, c'est vraiment une situation difficile. On va voir ce que le nouveau ministre de l'Immigration va faire au niveau fédéral. Maintenant, au niveau du Québec, on apprend aussi qu'il y a un nouveau ministre de l'Immigration, c'est M. Jean Boulet, qui remplace Mme Nadine Giraud. Il avait les fonctions de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Maintenant, il va avoir les fonctions de ministre de l'Immigration. Alors, c'est sûr que monsieur connaît bien ce domaine-là. On va voir si lui, il va pouvoir gérer ce ministère-là mieux que madame Nadine Giraud. Maintenant, le Parti conservateur du Québec veut moins d'immigrants. Le Parti conservateur compte diminuer les seuils d'immigration. Alors, et ce qu'on apprend, c'est que on dit qu'il y a trop d'immigrants ici au Québec, on doit diminuer parce que ce n'est pas normal. Et c'est M. Éric Duhem qui dit que la CAQ a trompé la population en acceptant plus d'immigrants ici au Québec. En tout cas, c'est une situation qu'on va suivre. On va voir ce que ça va donner. Alors, on s'arrête là et puis on va prendre une pause. Après ça, on va s'attaquer, on va parler surtout de la situation et des nouvelles, le rappel des nouvelles les plus importantes. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs. Pour les gens qui veulent venir ici, il y en a qui souhaiteraient venir pour la période des fêtes de fin d'année. Malheureusement, ça prend plus de temps. Et il y en a qui ont fait les demandes depuis octobre, depuis novembre et qui n'ont pas encore de réponse. Parce que oui, il y a l'intention, vous voulez venir, on vous comprend. Parce que dans un pays comme Haïti, où vous avez vécu une année d'enfer, et ça va continuer, on ne sait pas pour combien de temps. Alors, vous aimeriez peut-être prendre un peu de pause, un peu de répit. Vous venez ici pour faire, par exemple, pour pouvoir respirer un peu. Mais malheureusement, les délais sont très longs. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est que pour les gens qui sont dans leur pays, qui ont des attachements, qui sont un peu âgés, oui, les chances sont plus grandes. Mais si vous êtes jeune, vous n'avez pas d'attachement, ça va être difficile pour vous d'avoir un visa.
Souvent, les gens me posent la question, oui, j'ai une personne qui est malade, j'ai une personne qui est vraiment en situation difficile, qui peut mourir à n'importe quel moment, j'ai une personne, j'ai un cas de décès, j'ai un cas de grossesse. Alors, ils me disent, est-ce que c'est possible d'avoir un visa pour ces cas-là? Alors, l'agent d'immigration analyse tous ces aspects-là. Mais cependant, ce n'est pas parce que vous avez un cas de funérailles, un cas de mariage, un cas de communion, un cas de diplôme, que ça suffit pour avoir le visa. On peut en tenir compte, mais surtout, on veut voir les preuves d'attachement que vous avez. Même si c'est un cas de funérailles que vous avez, mais si vous ne faites absolument rien dans votre pays, on ne va pas vous laisser rentrer. Parce que ces funérailles-là vont être pour vous une bonne occasion pour rester au pays. Et on ne veut pas ça. Okay? Alors, c'est pourquoi on vous dit, tout ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est que vous devez suivre nos conseils. Vous voulez faire une demande de visa de visiteur, vous savez que ce n'est pas donné, ce n'est pas garanti à l'avance. Okay? Pour les permis d'études, c'est la même chose, c'est que il faut avoir les preuves financières pour faire votre demande de permis d'études. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois que vous faites la demande de permis d'études, on a parlé tantôt, et ça, moi, j'ai aimé parler un peu avec la communauté haïtienne, surtout. Parce que ils font une demande de permis d'études pour nous. Nous faisons demande de permis d'études là. Nous faisons tout ça pour nous faire. D'ailleurs, nous avons plus que 15 ans dans le domaine là. Par quoi, le monde peut penser que nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire pour faire demande de permis d'études là. Mais comme nous avons recevoir permis d'études là, les prêts pour le lever nous en l'air pour mettre nous sous tête et ciel là ou bien sous tête des plus gros édifices qui Montréal. Oh, c'est plus bon, c'est là. Mais comme nous avons joué un refus, oh, c'est l'argent qu'on prend, on va faire rien, on va passer ci, ou passer là. Moi, je aimé que la mentalité ça a changé un peu. Parce que ça paraît un petit peu frustrant. Ça veut dire que, ou font une demande pour le monde, ou tu as souhaité pour le monde gagner un permis, qui bureau qui t'a remis comme si pour faire une demande pour pas marcher. Or, chaque fois que la demande a marché, les bons pour le bureau. Quand il y a là, l'heure refusé, regardez une sorte de nouvelle là, quand on n'a pas parlé, comment c'est à travers tout le monde qui a plaigné parce qu'il y a un pile de refus qu'a fait. Mais je ne peux pas comprendre que depuis au refusé, nous commençons à parler mal, nous commençons à dire ceci, nous commençons à dire cela. Mais nous-mêmes, la Vision Max, par exemple, nous faisons demande ensemble avec vous, mais nous pas jamais dit souvenir joindre nous à 100% ou un visa. L'autre jour, comme monsieur qui est venu dans la consultation, il dit s'il n'y a pas de garantie, moi je dis monsieur, ça va faire pour acheter un billet d'avion, aller à l'ambassade là, faire rencontrer avec un consul, laisser un consul à bonne garantie et puis on fait de maintenant. Mais un seul consul qui a traité de ce là, qui vous a dit oui, mon bon visa. Mais moi, je pensais que nous dépassions l'étape ça depuis longtemps. Parce que lorsque nous-mêmes nous chita, nous dit oh oui, nous fait de maintenant, et puis il ne pas marcher, il ne pas rien le faire, et le gouvernement dit comme ça que nous pas de preuve que il y a moyen pour le payer. Ou est-ce que vous voyez toute preuve? On n'a pas de preuve qu'il a prêté. On me dit d'où Timon n'a pas prêté. Comment le gouvernement fait dit, on n'a pas de preuve que Timon a prêté. Mais on n'a pas même pris sang pour comprendre ça qu'il dit. Agent, c'est lui qui analyse, c'est feeling lui. Il dit lui-même n'a pas l'impression que si ou même ou vini, c'est que ou a retourner. Ça c'est agent. Et en pile fois, d'après Samson Banou la nouvelle là, agent lui-même c'est des bagages qui préfabriqués qui déjà dans tête pâle, les cocher. Ça ouais vous voyez bon comme raison, c'est pas agent qui écrit pour non. Si vous prenez l'autre lettre encore, ou après toute raison ça, ou tous ces mêmes bagages qu'il a. Alors moi je pense que nous-mêmes il est le temps pour nous comprendre ça. Moi je dis à tout le monde qui nous entend, qui nous écoute régulièrement, si vous voulez faire affaire avec nous, nous sommes transparents avec vous, nous vous disons la vérité. Mais si vous ne voulez pas, de toute façon, vous avez le choix. Et nous, on ne va jamais dire, et en privé et en public, à quelqu'un que dès que vous faites avec nous, c'est garanti. Vous faites la demande, nous, ce qu'on fait, on essaie de donner la plupart, dans la plupart des cas, on donne, par exemple, le maximum d'informations si les personnes disposent également de ces preuves-là. On donne ces preuves-là et à ce moment-là, le reste, c'est à l'agent, c'est au consul. Il y en a également qui appellent au bureau d'immigration.
Lorsque nous relèvons dans le bureau immigration là 188 là, au moins des gens si mettre regardez si vous faites venir ou dit est-ce que vous avez une demande de citoyenneté, il a dit oui. Chaque soir dit yo dit oui. Mais comprenez bien, le service à la clientèle là tout, yo là pour faire gouvernement faire l'argent tout. Mon orélé ou dit comme ça que oui, est-ce que je suis capable moi j'ai 23 ans, est-ce que je suis capable de faire un visa visiteur pour un autre jeune pareil moi qui a 25 ans. Il dit oui. Mais qui ça veut pour le dire? Mais le téléphone ou relé à qui ça pour payer? C'est pas que l'argent payé. Alors souvent nous disons oui, agent te dit non oui, nous avons fait demande là. Mais même si agent te dit oui pour faire demande là, est-ce que agent te dit que de pour faire il a pas accepté? Parce qu'il y a une différence entre faire une demande et une différence entre accepter une demande. Alors faut nous même dans tête pas nous clair, leur dit nous faisons une demande, ça pas veut dire si nous venons côté de la consultation, moi dit nous mais en fonction de tout élément qu'on dit oui ou faisons une demande visa. Mais moi pas jamais tendre moi même moi dit ou de pour faire ou joindre visa et kounya là le que demande n'a fin fait moi même ça me faire avec lui moi prendre moi travailler bien pour mettre là pile y a bail visa si ça travaille pas mieux ça veut dire que pas aucun document qui a manqué si par exemple tu bon refus yo dit pas recevoir un formulaire yo dit pas recevoir l'aide de travail ça c'est responsabilité à moi-même à 100%. Mais le bon refus yo dit que yo pas gain garantie qu'on va retourner. Qui est-ce qui a bail agent ça garantie ça? En moi-même qui parle les agents me compte qui agent, c'est moi-même qui a dit agent côté dim que ou va retourner. Alors même j'ai l'impression que des fois faut nous bien comprendre la situation. Moi là pour moi dire nous pour me préparer dossier pour nous mais moi pas là pour me ban nous des garanties tout ça que pour dossier à là-dedans m'a préfère m'a mettre pour nous mais moi même moi pas gagner l'autre information pas gagner l'autre bagage que me faire dans ça me souhaiter que nous comprenions ça parce que souvent nous-mêmes nous là surtout pour nous parler mal pour nous dire n'importe qui bagaille alors que réalité c'est comme ça que lié et c'est pas seul nous là-dedans c'est un pile monde qui là-dedans et nous-mêmes nous connaissons bien si au bon visa visiteur nous connaissons moun n'a pas retourner vrai mais quand yo dit que pas une garantie que moun n'a retourner bon nous étant dans tout problème nous comme si c'est un monde qui fait ça et puis ça va de fait bon maintenant on continue pour la question qui est relative maintenant à la citoyenneté cadre de résidence moi rappelez-nous encore ce sont des choses qu'on fait pour vous mais cependant ce n'est pas un dossier que vous avez avec nous. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de nouvelles de votre dossier de résidence, de cadre de résidence, vous n'avez pas de nouvelles de votre dossier de citoyenneté, tout ce que vous avez à faire, c'est seulement appeler immigration. Mais quand vous faites une demande de citoyenneté avec nous, nous ne sommes pas là pour appeler pour immigration pour vous, pour dire ah oui, vous n'avez pas encore de notes ou bien de lettre pour l'examen de citoyenneté, vous n'avez pas encore de date pour la prestation. On ne fait pas ça. Et comme moi dis nous parler l'immigration pour demander nouvelles pour monde parce que nous connaissons et d'ailleurs si nous-mêmes nous t'arrêter agent t'a dit nous-mêmes nous fait arriver dans domaine là mais nous connaissons que c'est leur arriver sur nous pour nous relayer ou même qui pas connaît ça ou que nous relayer l'ouvre et il y a bonne nouvelle mais moi-même moi pas là pour m'appeler et d'ailleurs pour relayer immigration il y a faut au moins 2 heures de temps 3 heures de temps qui est disponible pour relayer. Alors, vous pensez que moi, je prends 2 heures de temps, 3 heures de temps pour m'appeler l'immigration? Autre chose, maintenant, les demandes d'asile, et avec la réouverture du chemin Roxane, maintenant, c'est plus intéressant. Alors, pour les gens qui sont aux États-Unis, moi, rappelez-nous ça, si nous faisons demande d'asile déjà, nous n'avons pas besoin de même présenter. Même si le chemin Roxane est ouvert, ça ne veut pas dire que le règlement immigration a changé. Alors, tout ça, nous besoin connaître, c'est que depuis nous États-Unis, nous faisons demande d'asile, pas venir. Il y a des gens qui ont présenté l'accord avant et qui ont été une lettre de 1 an qui n'ont pas de droit. Ok, rapport 44, qui n'ont pas de droit et fait demande pendant 1 an au Canada. Même si le chemin Roxane ouvert, ou pas de droit à aller là. Si vous allez tout, il faut retourner parce que vous avez une lettre dans le monde qui dit que vous n'avez pas de droit à faire demande pendant 1 an. Si vous avez un agent qui est rentré, c'est pour faire une demande d'erreur. Et même lorsque vous avez fait demande d'erreur là, ça crive, pas grand chance du tout parce que c'est 1 à 2% de monde qui fait erreur qui est accepté. Alors, c'est pour nous tendre
Parce que souvent ça arrive, surtout pour les gens qui sont aux États-Unis, qui écoutent nous dans la radio continentale, ou bien les gens qui écoutent nous dans 518 906 18 57, nous ne sommes pas capables de faire un dossier que nous avons fait. Nous avons des Pierre, nous avons des Jacques, nous avons des Jean. Chaque monde a demandé une information. Alors que c'est nous, chaque monde a besoin d'une information et puis nous arrivons à une confusion totale, nous arrivons dans ce sens. Tout ça nous pour nous faire, c'est que c'est pour nous connaître qui ça n'a vu faire et puis pour nous gagner les bons conseils avant de nous déplacer. Troisième bagage encore, c'est que là nous finissons de l'autre bord. C'est qui ça nous va gagner comme motif. Un monde qui fait 4 ans Chili, 4 ans Brésil, il fait 4 ans Mexique. Bon, pays de nationalité, c'est pays de naissance, c'est Haïti. Et dans le demande d'asile là, il va le traiter Haïti avec comme pays de référence. Bon, pendant 4 ans pas en Haïti, qui bandit qui a cherché pendant 4 ans ça? Ou fait 4 ans pas en Haïti. Mais comment capable dire moi-même en 2017, nous avons bandit qui a cherché, mais ça fait 4 ans pas là, qui est-ce qui dit bandit ça existe encore? Ensuite, il y a un pile dans nous qui a une résidence Chili, résidence Brésil, et puis nous entrons ici. Bon, là, nous arrivons nous entrer ici. Qui ça nous va le faire? Parce que nous allons dire, nous, si bandit a cherché ou en Haïti, ou qu'à l'habiter Chili, ou qu'à l'habiter Brésil. Alors, Kounia là, en pile là, nous dit, nous avons un problème au Chili, au Brésil, mais nous n'avons pas jamais porté plainte dans le pays. Mais si vous avez un problème au Chili, mais c'est porté plainte pour nous. Si vous avez un problème au Brésil, c'est porté plainte pour nous. Si c'est un monde qui a un problème avec l'autre monde, c'est porté plainte pour lui. Alors, si tout ça comme formation, comme conseil que y a apprécié, qui fait que lors nous aux États-Unis, avant nous entrer, nous dire il faut nous prendre les bonnes dispositions pour nous connaître ce qui va passer. Ensuite, pour ce qui a trait aux demandes de travailleurs qualifiés, c'est toujours la même chose pour Entrée Express et pour le programme AIMA. Vous faites votre test de français. Apparemment, au niveau de l'Institut français et des alliances françaises, il y a beaucoup de problèmes pour avoir des dates, mais vous n'avez pas le choix. Ou bien vous allez en République dominicaine pour faire votre test et pour ceux qui peuvent aussi le test d'anglais. Ensuite, pour ce qui a trait aux demandes de parrainage parents, grands-parents, c'est sûr que la date s'approche, c'est le 6 décembre. Et parrainage, c'est la date limite. Parrainage de conjoint, vous devez démontrer que vous avez effectivement les preuves que la relation, elle est vraie, elle est authentique. Ensuite, pour demande de considération humanitaire, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, si vous refusez de demande d'asile, non, si nous, dans la situation, nous voulons faire une demande de considération humanitaire, qu'on est que ce n'est pas la fin des temps, c'est que pour nous faire demande, il faut nous prendre des dispositions pour que toute bagaille passe correctement. Malheureusement, dans pile fois, dans pile cas, c'est que nous pas même nous faire ça et puis c'est magasiner, nous pas aller à gauche, nous pas aller à droite, nous pas même prendre le temps pour nous capables d'arriver faire dossier nous en bonne et due forme. Alors tout ça m'a essayé de dire non, c'est que jeudi, si nous voulons faire une demande de considération humanitaire, venez chiter avec nous, nous expliquer nous comment pour nous prouver l'intégration nous et comment pour nous prouver le niveau de difficulté que nous gagnons. Parce que souvent ça arrive, on dit que si je suis en Haïti, je ne peux pas travailler. Mais qui ça? Bon, l'autre en Haïti, ou tu travailles déjà. Alors si on dit qu'on a symptômes, je ne peux pas travailler, mais il faut démontrer. C'est où gagne le fardeau de la preuve pour démontrer que on peut pas travailler. Or, souvent, c'est pas ça qui fait. Ça veut dire que nous retrouvons nous dans la situation, côté que concrètement, nous pas fait ça pour nous faire, et puis après ça, nous avons plein de problèmes à gauche, problèmes à droite. Ok? Ça, c'était l'ensemble de rappels de nouvelles que nous avons parlé. Quand il y a là, nous allons juste faire un petit pause tout petit, après ça, nous allons retourner sur 2 points sur question permis d'études là, sur question de monde qui a traversé frontières pour chemin Oxane. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, il y a 2 points de dire nous, je vais parler ensemble avec nous. D'abord, sur question permis d'études, moi, je vais dire nous, mes amis, oui, il y a un permis d'études pour le Canada. Oui, il y a un peu de monde qui a des moyens pour venir étudier. Mais, responsabilité à ces gouvernements et canadiens seulement à travers consuliers, agents consulaires qui déterminent. Alors, ça me donne que pour nous faire qu'on y a là, lorsque, par exemple, nous refus, nous devons faire demande d'accès à l'information pour nous capables d'arriver qu'on ait vraie raison qui fait refuser nous. Et puisque actuellement, il y a un logiciel Chinook qui a des problèmes,
et que moi bonne information et c'est ça en pile mon a plein. Alors tout ça m'a dit non, c'est que je dis si nous voulons que ça clarifie avant de faire demande permis d'études, nous devons faire ça. Parce que ça pour nous connaître c'est que si gagne en pile monde a refusé comme ça, c'est parce que gon problème. Parce que le gouvernement, soit que le pas pour étudiants francophones encore, soit que les ont pas discrimination qu'a fait, mais gon bagay qui dans le système là qui pas normal. Parce que regardez, en pile fois, l'heure dit au monde pour faire un permis d'études, c'est souvent depuis mon a fait médical, nous connaît accepter mon. Mais je dis, imaginez, il a fait mon fait médical, il a refusé l'après. Parce que ce n'est pas normal. Pour qui ça pour faire dépenser 200, 300 dollars américains pour faire une demande, pour faire un test médical, et après ça, on va refuser. Si on a refusé, pas demander à faire un test médical. Alors, il y a des autres dans ce système-là. Moi, en pile monde, moi, je dis, en tant que situation ça clarifier avant que nous fassions demande permis d'études, ou bien, tout simplement, si nous faisons permis d'études là, pour nous connaître, nous faisons, c'est un effort à faire pour nous aider au monde, mais cependant, il y a bali, il n'y a pas bali. Quand il y a deuxième et bagay m'a parlé avec nous, c'est sur l'affaire chemin Oksana. Dans l'affaire chemin Oksana, mes amis, depuis dimanche, il y a un pile monde qui a venu, qui a prélé, qui a un pile monde tout, il y a offert aide juridique, il y a jeune aide juridique, il dit n'importe qui bagay, moi je voulais faire nous comprendre. Si la nature, si bon Dieu fait que nous arrivons là, nous arrivons au Canada, nous arrivons avec famille, nous, avec toute travail, toute misère, tout passé sur route là. Si nous avons une chance pour nous faire une demande d'asile, pour que la vie nous a changé, moi, tout ça m'a dit non, c'est pour nous planifier nous, pour que normalement, nous fassions demande nous en bonne et due forme, et que là, nous faisons demande nous, pour ne pas mettre nous dans la situation, côté concrètement, c'est comme si nous dit n'importe qui bagaille, et ça nous dit pas bail aucun résultat. Moi, encouragez-nous sérieusement, là, nous finissons d'entrer, pour nous parler avec un monde qui est capable d'aider nous, pour expliquer nos processus là, pour expliquer nos systèmes là. Moi, dis nous ça, demande asile là, c'est dire l'offre, il peut accepter, il peut refuser. Parce qu'en pile fois, tout nous penser que des pour faire demande d'asile, parce que la situation pays est difficile, c'est comme si nous devons connaître que la situation pays est difficile et il faut accepter nous automatiquement. Ça n'a pas existé. Afin d'accepter nous automatiquement, ça n'a pas existé. Alors, c'est nous-mêmes qui vous connaissons que dans le contexte, ça, dans la situation, ça, nous faisons demande, nous planifions, et que une fois que toute bagaille est faite correctement, ça permet que au moins agent a bien assez d'éléments la main pour déterminer que nous crédibles, pour déterminer que tout ça nous dit, c'est bagaille qui est réel. Alors, moi, pas voulu que pour nous mettre nous dans une situation, pour nous penser que c'est comme si nous, c'est des mondes qui victimes, c'est des gens qui la situation n'est pas bon pour nous, et puis tout le monde doit comprendre nous, tout le monde doit accepter nous. Regardez Mexique là, il choisit pour lui, parce que lui demande nous pour le faire, nous pas dire que nous persécuter, parce qu'en pile là nous t'es Chili, en pile là nous t'es Brésil, en pile là nous t'es de l'autre côté. Alors comment faire après 4 ans, 5 ans, nous pourrons dire ça. Mexique décidé de prendre un décret et puis de dire la régulariser situation. Malgré ça, on l'a fait. Il y a des gens qui Mexique qui attendent qu'il est pour traverser les frontières. Et là, ça m'a dit nous ça, pour me terminer. Si Mexique bon un statut, nous quittons, nous traversons les frontières, et puis nous connaissons pas l'entrée au Canada, il a refusé nous. Parce qu'il a dit nous, si vous avez des problèmes, ou jouez nos pays comme Mexique qui accepte vous. Alors, si ce n'est pas magazine ou magazine asile, laissez ça là, ou un problème. Parce que comment on est capable de faire pour dire, je vais quitter le Mexique, je vais traverser les États-Unis avec risque de déportation, et me supposer le Mexique pour mettre des conditions sur quitter le pays hier pour ne tourner encore. Parce que si on fait demande d'asile pour quitter, on dit par exemple là, vous financez comme demande d'asile ici, et vous trouvez que c'est en France pour aller. Mais ça ne pas le bon problème encore. Alors, c'est ça qui est important, c'est que si on finance au Mexique, faites attention, pas l'entrée comme nous, pour nous dire, nous traverser les frontières encore, parce que nous arrêtons au Mexique, nous travaillons, nous sommes citoyens mexicains, et lorsque nous sommes citoyens mexicains, on n'a pas besoin de visa ni pour les États-Unis, ni pour le Canada, ou qu'à venir bien à l'aise. Par contre, un pays qui a fait bonheur, nous sommes capables heureux partout dans le monde.
C'est pas question de pays, ça va dépendre de qui gens nous-mêmes nous la vie. J'espère que nous comprenons ça. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On remercie également notre technicien Yvon Chéry qui a fait un excellent travail. On se donne rendez-vous. Le prochain, c'est mardi soir à 7h PM pour le résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Jeudi soir, c'est le deuxième rendez-vous et on a l'émission Tout savoir sur l'immigration. Ça va être la première pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. On a les 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 438-701-8343, 518-906-1857. Alors, on vous informe également que le 18 décembre, on sera là pour notre petite rencontre annuelle avec tous ceux qui sont ici à Montréal, qui nous écoutent, des gens qui veulent venir. On va avoir du café, et on va avoir des pâtés, on va avoir... C'est une rencontre pour tous ceux avec qui on a travaillé cette année. Alors, venez, et puis on va passer un moment ensemble. C'est à compter de 11h du matin. Et samedi 18 décembre, à compter de 11h AM, on va être là au bureau pour passer un bon moment avec tous nos clients. Que vous ayez eu un bon résultat, que vous n'ayez pas de bons résultats, venez, on va être ensemble parce que c'est ça qui compte, c'est la famille de Vision Max Service. Bonne soirée, à la semaine prochaine.